les dog dancers, bienvenue dans cette vidéo. On s'installe confortablement et c'est parti pour une nouvelle vidéo d'éducation positive. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 raisons d'utiliser la longe, mais il y en a beaucoup plus. Alors c'est parti. Bon, cette vidéo elle a été faite avec ma Juju, éducatrice canin, spécialisée en méthode positive, merci Juju, et ça va être aussi l'occasion de vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise. Comme la dernière fois, le harnais Johnny Dog Store, donc cette fois c'est le noir, voilà, donc sur le site Johnny Dog Store, avec le code DATC20 vous avez moins 20%. Ce harnais il est super cool parce qu'il a des attaches autour du cou et aussi au niveau du ventre des deux côtés, donc pour les chiens sensibles à la mise du harnais, top pour l'apprentissage. Et donc la longe, il y en a sur le site de Danse avec ton chien, c'est des longes éco-responsables, made in France, fait par Pattaya, voilà, donc tout simple, une toute petite longe avec des produits Ecotex, même les mousquetons sont faits en France et franchement cette longe c'est de la balle. Voilà, donc je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo si vous voulez les retrouver pour faire vos petits achats. Si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, alors c'est parti. Je vous donne 7 raisons d'utiliser la longe en éducation positive avec votre chien. Alors, tout d'abord, on va parler sécurité et environnement, gestion de l'environnement par le chien. La première raison, ça va être tout simplement si vous avez un chien qui n'est pas encore très sécuritaire, c'est-à-dire qui n'a pas forcément un très bon rappel ou alors qui va avoir un gros instinct de prédation, voilà, qui en extérieur, vous ne gérez pas encore complètement. Vous pouvez avoir des longes de 3 mètres, de 5 mètres, de 10 mètres, ce que vous voulez. Le seul truc à prendre en compte, c'est l'environnement où vous allez aller. Si vous allez dans un environnement qui est dense, en gens, en animal, en animaux, en arbres, en chaises, en table, je ne sais pas, voilà, évitez les longes trop longues parce que votre chien il va faire tout un circuit et ça va être un vrai casse-tête chinois pour le démêler. Sinon, si vous êtes dans un environnement plutôt pas dense en plein de choses, eh bien vous pouvez prendre une longe très longue, il n'y a aucun souci, voilà. Quand vous emmenez votre chien dans un nouvel endroit ou avec une situation complètement nouvelle, par exemple moi je pense à Rougail quand je l'ai emmené à la plage, il connaissait pas la mer, il connaissait pas le sable, il voit pas beaucoup d'autres animaux, pas beaucoup d'autres gens, ça faisait beaucoup de nouveautés. Par sécurité, l'utilisation de la longe c'est top parce que vous lui offrez la liberté, la possibilité de faire des choix, mais aussi vous gardez le contrôle et c'est hyper sécuritaire de garder donc la longe. Allez vas-y, suis tonton. Allez, chou. Tu vas y arriver. Enfin, tout simplement, ça apprend aussi aux chiens à gérer la distance avec les potentiels stress, c'est-à-dire que vous êtes en balade, vous pouvez croiser des chiens, des enfants, des humains, des choses avec lesquelles il n'est pas à l'aise, des vélos, des voitures. S'il est un peu sensible et qu'il a peur de certaines choses, ça lui permet lui aussi de gérer la distance qu'il veut avoir avec ces choses qui sont potentiellement stressantes et donc ça peut le rassurer. Maintenant, on va parler d'apprentissage. Et oui, parce que on a tous des chiens qui sont en cours d'apprentissage, des chiots, même des chiens adultes. Il y a des petites choses qu'on est en cours d'apprentissage et la longe, c'est vraiment une solution génialissime. Tout simplement, vous pouvez faire du travail en pseudo-liberté avec la longe, c'est-à-dire que si vous voulez vous entraîner pour de la généralisation, de tricks, de démos, de chorégraphie, dans des nouveaux endroits et en étant sûr de garder un minimum le contrôle sur votre chien, voilà, ça permet quand même de travailler de nouveaux apprentissages avec un chien en longe, donc avec une sécurité. Maintenant, il y a aussi, si vous travaillez par exemple le refus d'appât en autocontrôle ou s'il y a des choses avec lesquelles vous voulez gérer un petit peu les interactions, pour mettre le chien dans la réussite, vous pouvez choisir la longueur de la longe. C'est pas parce que vous avez une longe de 5 mètres qu'il faut forcément tenir que l'extrémité, mais voilà, si par exemple, moi je pense aux enfants, Rougail il avait du mal dans ses premières interactions avec les enfants parce qu'il était un peu trop frontal, il leur sautait dessus, il voulait les lécher, les poquer. Bon ben, on peut faire la longueur idéale qui s'arrête genre 1 mètre avant la chose qu'on veut que le chien
chien n'aille pas voir ou évite. Ça lui laisse beaucoup de liberté, mais voilà, il n'a pas la possibilité de se mettre en échec ou de se renforcer avec des choses extérieures qu'on veut qu'il apprenne à ne pas aller chercher, à ne pas manger. Donc que ce soit de la nourriture, par exemple si vous travaillez l'autocontrôle en refus d'appât, le refus d'appât en autocontrôle, si vous voulez gérer l'interaction avec les enfants, voilà, la longe c'est le top pour ça. Voilà, tout simplement en mettant une longueur un tout petit peu inférieure à la distance entre vous et cet élément. Aussi pour l'humain qui a tendance à mettre un petit peu de tension sur la laisse, à être un petit peu crispé sur la laisse et à tirer dessus, voilà, dès qu'il va y avoir une situation qui peut éventuellement déclencher le chien. Il faut savoir que le chien peut être aussi déclenché par son humain qui pense que le chien va être déclenché, le gros cercle vicieux. Il se peut que vous ayez eu déjà des situations qui se soient mal passées et par anticipation, vous tirez un petit coup sur la laisse pour être sûr que vous allez garder le contrôle. Or, en mettant cette tension sur la laisse, vous déclenchez la réactivité du chien. La longe, ça peut vous permettre de vous apprendre à gérer, à faire confiance à votre chien et à laisser le chien gérer la situation. Le chien, ça peut en fait le détendre de savoir qu'il peut prendre de la distance avec l'élément stressant. Bien sûr, vous avez la longe qui va être à une longueur suffisante pour être en sécurité et ne pas pouvoir avoir l'interaction avec cette chose qui pourrait déclencher votre chien. Et par exemple, ça peut tout à fait être utilisé dans la réactivité des chiens, mais c'est surtout en fait là le travail de l'humain qu'on va faire, le fait que vous gardez un contrôle parce que vous avez quand même la longe, mais vous n'avez pas la possibilité en fait d'avoir une laisse courte où il y a juste un petit mouvement du poing à faire pour avoir vraiment la laisse tendue et avoir cette impression de garder le contrôle, alors qu'en fin de compte, au bout de la laisse, il y a un chien complètement déclenché et hyper réactif, voilà. Et enfin, un truc super intéressant, eh bien vous pouvez enfin laisser la possibilité au chien de vous proposer de revenir à vous, d'être autour de vous. C'est super intéressant, voilà, de ne pas obliger le chien avec une laisse courte de toujours être à côté de vous, mais plutôt de le laisser interagir avec son environnement et de lui laisser la possibilité de revenir à vous et de renforcer ça, en fait, cette interaction avec vous, ce focus, ce suivi naturel, tout ce qu'on pourrait faire en fait en liberté, mais en gardant quand même la sécurité de la longe. Une chose importante, quand on travaille en longe, on essaye de ne pas laisser la longe traîner par terre, donc ça demande une certaine dextérité, un certain entraînement de la part de l'humain. En effet, il ne faut pas que le chien s'emmêle les pattes dedans, il ne faut pas qu'il appuie dessus et qu'il se bloque. Le harnais, c'est vraiment pour des raisons de sécurité, autant sur le point physiologique que psychologique. Effectivement, si vous avez un chien qui croit qu'il est en liberté parce qu'il est en longe et qu'il est en pseudo-liberté et qui court comme un fou et qu'au bout des 5 mètres, il se retrouve pendu à son collier parce qu'il est en plein élan et qu'il va se prendre une espèce de grosse saccade dans le cou, d'un point de vue psychologique et physiologique, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc le harnais, c'est super pour vraiment répartir la pression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'utiliser la longe. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, abonnez-vous, des commentaires et surtout en commentaire, mettez-moi, est-ce que ça vous intéresse qu'avec Juliette, on vous propose des exercices vraiment très précis à travailler avec la longe. Allez, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!